La force opérationnelle aérienne Mali, qui va se déployer au courant de l'été dans le nord du Mali au sein de la mission des Nations Unies MINUSMA, a conclu cette semaine un de ses entraînements clés. C'est à Wainwright, en Alberta, que soldats et aviateurs se sont pratiqués dans des scénarios d'évacuation médicale aérienne. Lorsqu'ils seront déployés au Mali, leur mission sera notamment de procéder à ces évacuations médicales de soldats de la MINUSMA ou de la force G5 Sahel, mais d'aider aussi au transport logistique. La force opérationnelle aérienne Mali sera forte de 4 hélicoptères Griffon et 2 hélicoptères Chinook pour un total d'environ 250 militaires. Son commandant, le colonel Chris McKenna, dit être conscient des risques encourus et de l'importance de cette mission, mais être confiant. Le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord a changé de commandant cette semaine avec l'arrivée du général Terence O'Shaughnessy, remplaçant la générale Lori Robinson. La tradition veut que le commandant du NORAD soit membre des forces armées américaines et que le commandant adjoint fasse partie des forces armées canadiennes. L'institution binationale qui fête cette année ses 60 ans assure la surveillance et la défense de l'espace aérien de l'Amérique du Nord et fait aussi de l'alerte maritime. Le missile qui a battu le vol MH17 au-dessus de l'Ukraine en 2014 provenait d'une unité militaire russe, ont indiqué jeudi 24 les enquêteurs internationaux. Ils ont conclu que le missile Bukhtellar qui a battu MH17 provenait de la 53e brigade anti-aérienne basée à Koursk en Russie. L'avion de la compagnie Malaysia Airlines avait été abattu au-dessus de l'est séparatiste pro-russe de l'Ukraine le 17 juillet 2014 et l'ensemble des 298 personnes présentes à son bord ont péri. Ils sont près de 6000, dont une grande majorité originaire de la force opérationnelle Akiwacha de Valcartier, à avoir conclu cette semaine leur entraînement de montée en puissance durant l'exercice Maple Resolve. Organisé en 3 phases durant 2 semaines, opération de stabilité, opération défensive et opération offensive, l'exercice était important puisque les troupes étaient sous l'œil attentif d'observateurs pour faire certifier leur force opérationnelle. Les arbitres devaient ainsi dire si oui ou non, les troupes sont potentiellement prêtes à être déployées à l'étranger. Les déploiements seront d'ailleurs nombreux au cours de la prochaine année pour Valcartier, entre la Lettonie, l'Ukraine, le Mali, l'Irak et d'autres encore. Américains, Français et Britanniques ont aussi participé à Maple Resolve, rendant encore plus réaliste le scénario de coalition. Des élèves officiers du Collège militaire royal de Saint-Jean ont soulevé l'ire de nombreuses personnes au Canada cette semaine, alors qu'on apprenait que 4 d'entre eux ont profané un Coran en jetant du bacon dessus et éjaculant dessus aussi, le tout étant filmé. La chaîne de commandement, mis au courant par d'autres élèves, a réagi rapidement en leur donnant un avis d'intention de libération des forces. Pour de futurs leaders des forces armées canadiennes et de la société, c'était tout simplement pas fort. Vraiment pas fort. Frayeur sur le monde cette semaine, alors que jeudi, le président américain Donald Trump annonçait avoir décidé d'annuler le sommet historique prévu le 2 juin avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Cependant, dès le lendemain, il nuançait ses propos et disait espérer que le sommet se tiendrait quand même. Puis finalement, on a appris en fin de semaine que le sommet aurait finalement bien lieu le 12 juin à Singapour, jusqu'à la prochaine hésitation. Non, les espions britanniques ne sont pas tous comme James Bond. C'est le message véhiculé par la toute première publicité télévisée du service de renseignement extérieur de Sa Majesté, destiné à changer l'image du MI6 et à diversifier son recrutement. Les premières secondes du clip font délibérément penser à un film d'espionnage. Des eaux sombres, une musique inquiétante et un énorme requin, gueule ouverte, semblant prêt à fondre sur sa proie. Toutefois, pas d'espions casse-cou et séducteurs, ni de poursuites de voitures ou de fusillades. Cette publicité vise à mettre en valeur les compétences humaines et intellectuelles que le MI6 souhaite voir chez les quelques 800 agents qu'il compte recruter d'ici 2021. Les services secrets britanniques utilisent régulièrement des méthodes plus ou moins insolites pour recruter leur personnel. En 2015, le service de renseignement électronique avait tagué des graffitis sur le pavé pour attirer les jeunes d'un quartier branché de Londres.